Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui, je vais préparer des petites casseroles individuelles de fruits de mer, si on veut. Mais moi, je vais faire ça à bon prix, donc j'ai acheté de la goberge. J'ai figuré environ un paquet par adulte, donc nous on est deux. Alors j'ai acheté 2 paquets, c'est 5 $, à peu près 5,5 par paquet, parce que du vrai crabe, ben, c'est très dispendieux. Fait que ça va être aussi bon. J'avais aussi dans le congélateur un paquet comme ça de saumon fumé sauvage. Je ne sais pas si vous connaissez ça. On fait des petits choses roulées avec d'habitude. Mais bon, je l'avais depuis les fêtes. Là, je vais le passer à l'intérieur. Mais normalement, j'en mets pas. Mais ça va être super bon, je le sais. Ça va me prendre aussi de l'ail. Ensuite, du beurre, un peu d'oignon. J'ai râpé ici une tasse de parmesan parce que c'est super bon avec du parmesan. Normalement, j'aurais mis un peu de vin rouge dedans. J'en ai pas. On va essayer ce petit reste de rosé que j'ai, juste pour dire qu'il y a un petit peu de goût d'alcool dedans. Mais ça ne goûte pas beaucoup. Bon, ça prend de l'huile pour commencer avec le beurre. Et naturellement, ça prend de la crème à cuisson. Mais si j'en avais pas, donc ça va être de la crème à fouetter, 35 %. Donc, c'est très riche, mais c'est super bon. Puis, c'est quelque chose que je vais faire dans un ramequin comme ça. Mais si j'avais eu de la visite, j'en aurais fait dans des petits ramequins comme ça pour entrer. Donc, en tout cas, vous pouvez vous en servir comme vous voulez. Là. Ça peut être un petit peu plus gros que ça ou un peu plus petit, mais bon. C'est ça que je vais faire aujourd'hui pour souper. Alors, je vais vous amener avec moi sur la cuisinière. Alors, la première chose à faire, c'est qu'on va mettre notre beurre. On va laisser fondre ça. Donc, je vais allumer mon rond un petit peu. OK. Et on va mettre un peu d'huile. Excusez la nourriture de chat qui tombe. Donc, on va mettre un petit peu d'huile juste pour pas que notre beurre brûle. OK. Environ une cuillerée à table. Voilà. Ça, c'est de l'huile d'olive. Vous pouvez mettre l'huile que vous aimez. Là. Je suis limitée dans mon espace, là, mais bon. OK. Fait que là, on s'assure de bien fondre le beurre. Et la prochaine chose à faire, ça va être de mettre l'oignon et l'ail. On va commencer tout de suite. Donc ça, c'est ma cuillerée à table d'ail. Puis moi, ben, c'est de l'ail en pot, là, mais ça fait pareil. Okay? Voilà. Vous pouvez en mettre plus si vous aimez plus. Là. Moi, je trouve que c'est bien balancé pour à peu près... c'est environ 1 livre là, de viande, de chair. OK? Voilà. Et mon oignon. Fait que c'est à peu près, mon Dieu, peut-être une demi-tasse d'oignon coupé. Non, même pas, je pense que c'est plus un quart de tasse. Mais si vous aimez ça plus, mettez-en en plus. OK? Moi, je fais ça un petit peu à l'œil aussi, là, à mes goûts. Donc, je vais laisser ça cuire un petit peu. Puis après ça, je vous reviens. Quand vos oignons commencent à être un petit peu clairs, là, et l'ail commence à cuire un petit peu, vous allez commencer à mettre votre crème. Donc, mettez la moitié. Donc, c'est une demi-tasse, environ un quart de tasse, OK? Puis, mettez votre feu au plus doux, là. Fait que là, on peut épaissir un petit peu la crème avec le beurre. Voilà. Laisse 2-3 petites minutes. Et on va tranquillement ajouter notre parmesan. Donc, comme je vous dis, c'est du parmesan que j'ai râpé. Donc, c'est environ une tasse. OK? Voilà, fait qu'on le fait fondre et mélanger avec la crème. C'est vraiment pas compliqué, là. J'y vais à l'œil comme ça, vous voyez, là. Tout ce que ça vous prend, c'est les bons ingrédients, puis vous allez réussir. Voilà. On continue de mettre du fromage. Puis là, quand on voit que c'est trop épais, ben là, on rajoute un petit peu de plus de crème. Puis toujours à feu doux. Il ne faut pas être pressé quand on fait ça. Comme ça. Mon fromage est presque tout fondu. Je
rajouter ma crème. Je vais vous montrer ma belle tasse que j'ai reçue à Noël. Regardez ça, c'est joli. Elle a des fleurs dessus. Merci à ma soeur, ma grande soeur. Elle n'écoute pas mes recettes, mais elle m'achète des choses pour faire à manger. Voilà. Je vais mettre ça là. Et on continue. Il faut juste y aller tout doucement. On va mettre le reste de notre fromage. Il ne faut pas oublier de faire les petits sons quand on verse dedans. Puis, un coup que ça va tout être fondu, bien là, on va incorporer notre chair de crabe ou la goberge. Puis, moi, je trouve ça aussi bon avec la goberge. Quand c'est pour faire une recette, je trouve que c'est pas dispendieux, bien c'est beaucoup moins dispendieux que le crabe, puis c'est tout aussi bon. Fait que ça fait notre belle sauce crémeuse comme ça. Vous voyez que ça l'épaissit. Puis là, ben, comme j'avais du saumon fumé, je vais l'incorporer dedans. Voilà, juste pour ne pas le perdre, parce que là, je ne savais pas trop quoi en faire, puis il traînait dans mon congélateur. Puis j'ai gardé ma crème ici, fait que comme ça, si j'en ai pas assez, je ne me gênerai pas d'en rajouter, OK? Parce qu'on veut ça épais, mais pas trop motonneux, en tout cas. On y va à l'œil, comme je vous dis, là, c'est à peu près une demi-tasse, mais ça peut être un petit peu plus ou ça peut être un petit peu moins dépendant. Tu sais, comme là, j'ai un petit peu plus de viande. Puis là, je vais mettre ma goberge. Puis c'est le fun de la goberge parce que ça se défait un peu comme le crabe. C'est une belle imitation de crabe. Oui, j'ai touché avec mes mains, là, mais c'est moi qui vais en manger avec mon conjoint. C'est pas grave. Puis là, on mélange tout ça comme ça. Puis comme je vous dis, si vous voyez qu'il n'y a pas assez de crème, si vous trouvez ça trop épais, on va en rajouter. Nancy, elle trouve ça trop épais. Nanou. Moi, je vais en rajouter. Puis je pense que je suis allée facilement un quart de tasse. Et je vais laisser ça épaissir à nouveau. On va préparer nos ramequins. OK, ou nos plats qui vont aller au four. Donc, moi, je vous recommande de beurrer les côtés. Fait que je vais prendre mon petit plat comme ça et je vais beurrer le côté. Je vais laisser ça 2 secondes. Petite étape que j'ai oubliée, si vous avez du vin, vous pouvez mettre du vin. Moi, j'en ai pas. Ça va être juste un petit peu de bière. Pour voir si c'est bon. Elle est bonne. Alors, juste un petit peu d'alcool dedans, ça donne un bon goût. Naturellement, l'alcool va s'en aller, là, mais je vous dis, si vous n'aimez pas ça, vous pouvez mettre juste un petit peu de bouillon, OK? Ou du jus de pomme. Mais moi, j'aime le petit goût d'alcool qui reste en arrière. Voilà. On va mettre un petit peu de poivre aussi. Donc, du bon poivre. Et moi, j'aime ça toujours un petit peu de chaleur, donc mon petit paprika fumé que j'aime bien. Donc, j'en mets juste un petit peu dedans. Voilà. Je mélange tout ça comme il faut. Et il va me rester à mettre ça dans mes ramequins. C'est un peu liquide. Je peux le laisser bouillir encore un petit peu plus longtemps pour que ça l'épaississe. Ou je pourrais rajouter du fromage parmesan dedans. Voilà. J'en ai un qui a faim, qui est à côté de moi. Mon loup. Alors, je vais laisser ça un petit 5 minutes bouillir là encore. Et on va mettre ça dans les ramequins. Mes petits ramequins beurrés. Vous pouvez mettre de l'enduit à cuisson, là. C'est juste pour pas que ça colle. Puis nous, ben, on va manger ça avec des craquelins. Vous pouvez manger ça avec de la baguette. Comme ça. Il reste une étape à faire. Je vais juste déposer l'huile. Ça se peut que vous en ayez plus. Comme je vous dis, ça dépend de la grandeur de vos petits ramequins ou de vos gros ramequins. Comme ça. Je vais en garder pour en faire un autre. Donc, la dernière étape, moi, j'ai pris des petits biscuits. C'est des craquelins. Je vais vous montrer la boîte.
là, c'est cheddar, craquelin, cheddar, fromage. Mais ça peut être des Ritz qu'on écrase un petit peu dessus. Si vous n'aimez pas ça, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez mettre des petits oignons croustillants à salade. Donc, on en met un petit peu dessus comme ça. Voilà. Et une dernière chose, du petit mozzarella, mais j'en mettrai pas beaucoup dessus, OK? Juste un petit peu pour coller mes petits craquelins un petit peu, puis ça, c'est bon. Donc juste un petit peu plus de fromage à notre petite casserole. Voilà, comme ça. Donc juste pour vous montrer. Et là, oh, ça fait pas le focus, hein, je pense. C'est ça comme ça. Et là, je vais mettre ça dans le fourneau à broil. C'est déjà cuit, on s'entend. Juste pour griller un petit peu mon fromage. Je vous reviens pour la dégustation. Ça sent bon, juste pour vous montrer. Donc, juste une petite casserole comme ça de goberge. Puis comme je vous dis, vous pouvez faire ça avec du crabe. C'est très simple à faire. Il faut juste penser à ce qu'on a besoin un petit peu à l'épicerie parce qu'on n'achète pas de la crème à tous les jours. Mais je vous dis, c'est un petit, comme un petit repas devant la télévision, je dirais. Parce que nous, c'est ça qu'on va faire tantôt. Mais je vais quand même en goûter un petit peu avec vous. Donc, vous voyez, là, la croûte, elle s'enlève bien. Si vous aimez ça, vous gardez ça pour la fin. Puis, on en fait un petit peu comme ça. Puis, moi, j'ai sorti des craquelins. Fait que ça, c'est des craquelins que j'ai goûtés au Costco en fin de semaine. Super bon, si jamais vous voulez les essayer. Ça s'appelle Marie Organique. En tout cas, ils sont super bons. Je ne sais pas si vous les voyez un peu, là, mais. Puis, j'ai des canapés Melba, là. Nous, on aime bien les petits craquelins comme ça parce que de toute façon, c'est surtout avec le saumon fumé, c'est déjà assez salé. Fait que prenez pas des craquelins qui sont salés. Puis vous allez voir, ça va être très, très, très bon. C'est chaud un peu, là, mais santé tout le monde!